la team, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et désolé du retard. Il est 23h30, donc si j'entame la story maintenant, on va la finir littéralement à 1h30 du matin. Donc je pense que on va la reprendre demain. Et je suis venu à Paris pour un tournage, donc je cours dans tous les sens, ça va être très compliqué. Néanmoins, au vu du nombre de messages que j'ai reçus, je vais certainement pas laisser cette affaire comme ça. Et croyez-moi, j'aurai le fin mot de cette histoire. Maintenant, je veux juste revenir sur un petit point. Ça fait 2 jours donc que je vous parle de Honeymoon. Je vous ai expliqué que pour moi c'était de l'arnaque et j'ai mis en avant le fait que cette arnaque a été promotionnée par pas mal d'influenceurs connus du grand public ici en France, à savoir Marc Blatas, celui qui en a le plus parlé, Ilan également et Mila Jasmine. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, j'ai pas vu. Et ceux qui sont repris dans la presse, c'est ceux que je vous cite. Je vous ai mis une capture hier de Ilan qui m'écrit sur Instagram en me disant oui, j'ai jamais fait la publicité, j'ai juste mis la photo en photo de profil parce que je la trouvais stylée. Donc il se dédouane un petit peu de Honeymoon. Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle information qui concerne Mila Jasmine. Mila, pareil, elle n'a pas été payée pour faire la publicité. Donc, il lui a simplement dit, est-ce que tu peux faire la pub s'il te plaît? Et elle a accepté de le faire pour lui rendre service. À côté de ça, j'ai également appris que elle aurait investi, je sais pas parce qu'elle me l'a pas confirmé, elle a pas voulu me le confirmer, elle était très vague, mais elle aurait investi elle également pas mal d'argent avec Maxime Adam, elle lui aurait confié de l'argent, donc il a de l'argent à elle, et elle serait également comme toutes les victimes de Honeymoon, sans retour, sans réponse. Donc il me semble que Mila Jasmine s'est également fait douiller. Mais c'est quoi le pire? Je vous jure, la famille, que depuis que j'ai commencé à parler de lui, j'ai reçu tout un tas d'appels de personnes qui vivent à Dubaï, des influenceurs ou pas, qui me disent Nabil, j'espère que c'est une blague ce que tu es en train de dire. Je lui ai confié de l'argent, il a de l'argent à moi, etc., etc. L'info que je vous donne là, j'en suis sûr à 99,9%. Il y a encore quelques jours, Agda, il y a 2, 3 jours là, Agda, elle suivait encore Mila, elle suivait Ilan, elle suivait Mila, j'ai regardé dans ses abonnements. Là, si vous y allez maintenant, elle n'a plus Mila dans ses abonnements. Et je suis sûr qu'elle l'a bloqué comme elle bloque tous les gens qui lui envoient des messages pour avoir des justifications sur leur argent. Terminé en ce qui concerne Marc Blatta, je l'ai eu également au téléphone. Et lui, contrairement à Ilan, par exemple, il ne se désolidarise pas de Honeymoon. Pour lui, c'est pas de l'arnaque. Oui, il en a fait la pub, il en est fier. Et Maxime Adam, c'est un bon gars. Donc voilà, il m'a même dit Dieu dans ta story. Donc je l'aurais dit dans tous les cas. Mais Marc Blatta ne se désolidarise absolument pas de Maxime Adam. Hier, la famille, je vous ai expliqué dans ma story d'hier que Mounir Mokadem, alias Maxime Adam, avait un associé et que cet associé, ce n'était pas Marc Blatta, mais que c'était un gars qui s'appelait Marcus Lorenz, un truc comme ça. Donc suite à ça, je pense que hier, ma story, on a dû lui envoyer à plusieurs reprises, et donc il m'a contacté sur Instagram. Et pourtant, je n'avais même pas cité son nom de famille, j'ai juste dit qu'il avait un associé qui s'appelait Marcus. Donc j'ai pas encore pris le temps de parler avec lui, je vais discuter avec lui, et je vous expliquerai ce qu'on s'est dit dans nos prochaines stories.